avec un très grand plaisir que nous sommes réunis aujourd'hui pour l'inauguration de cette médiathèque. Et en plus, on va échapper à la pluie. C'est plutôt une bonne nouvelle. En tant qu'élu, mes chers collègues, il y a des moments particuliers comme celui-ci qui nous remplissent de bonheur et d'un sentiment de travail accompli. Inaugurer ce nouveau lieu de rencontre, d'échange entre des passionnés de la culture, des personnes qui souhaitent enrichir leur savoir, ou tout simplement celles et ceux qui souhaitent passer un moment d'échange autour d'un sujet commun. Ce projet est l'aboutissement d'une vision, d'une ambition, l'ambition de notre équipe municipale. Et quelle ambition! Celle d'offrir à tous, quel que soit son âge, son appétence ou ses centres d'intérêt, un lieu d'ouverture, de partage, un lieu de vie où chacun pourra s'épanouir, se cultiver et bien plus encore, créer du lien social. C'est là notre conception qui repose sur le fait que la culture est un droit et qu'elle doit être accessible à tous. Je dirais même que pour certains, ça devrait être une obligation. Mais rassurez-vous, mes propos ne visent personne. Ce projet, nous l'avons pensé, mûri et réalisé depuis longtemps. Si nous sommes là, c'est parce que notre équipe, depuis de nombreuses années, y compris dans le mandat précédent avec l'ancienne adjointe à la culture, travaille sur ces orientations. Ce qui me fait dire en aparté que la continuité d'une équipe, c'est un atout pour l'aboutissement des projets structurants. La médiathèque que nous ouvrons aujourd'hui est bien plus qu'un bâtiment. C'est un sanctuaire du savoir, un lieu de rencontre et d'échange où chacun d'entre nous pourra explorer de nouveaux horizons, s'enrichir de connaissances et partager ses passions. Dans un monde en constante évolution, où l'information circule à une vitesse fulgurante, il est essentiel de disposer d'un espace qui favorise la réflexion, la curiosité et l'apprentissage. Notre médiathèque a été conçue pour répondre à cette nécessité. Elle offre une vaste collection de livres, de ressources numériques, de revues et de documents audiovisuels, mais aussi des espaces dédiés à la création, à la collaboration et à l'innovation. Nous avons voulu créer un environnement chaleureux et inspirant où les livres et les technologies se côtoient harmonieusement. Les enfants pourront plonger dans l'univers des contes et des histoires, les adolescents trouveront des ressources pour leurs études et leurs projets. Chaque visiteur, quel que soit son âge ou ses intérêts, trouvera ici un espace qui lui est dédié. C'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui. Lorsque Monsieur le maire m'a proposé de donner le nom de Françoise Montagne à la future médiathèque, je ne vous cache pas que je suis restée sans voix. Sans doute que certains d'entre vous pensaient, comme moi, que cette forme de reconnaissance n'était réservée qu'aux personnes décédées, une distinction posthume en fait. Après 34 ans, passés au service de la culture en tant qu'adjointe, je ne pouvais rêver plus belle reconnaissance. Gérard Montagne, mon mari, aurait été très ému de partager cette cérémonie avec nous. Il était dans sa vie aussi passionné que moi par tout ce qu'il entreprenait et il comprenait ce que signifiait mon engagement envers la commune. Je sais qu'il aurait été très fier de voir mon nom au fronton de cet édifice. Je voudrais dire à chacun et chacun d'entre vous le plaisir que nous avons, mes collègues et moi-même, d'être présents et d'assurer ainsi, évidemment, le soutien du département dans l'ensemble des projets des communes. Je voudrais dire quelques mots quand même, je viens aussi par amitié vis-à-vis de Gilles Vincent. Ça fait plus de 2 décennies, bientôt 3, qu'on se côtoie fréquemment. Et je crois qu'il y a des estimes réciproques quand on travaille ensemble. Effectivement, des liens affectifs se développent et franchement, j'apprécie beaucoup le maire qu'il est. Je voudrais dire effectivement notre bienveillance à l'égard de celles et ceux qui ont le courage de s'engager pour le bien public, prendre des responsabilités et s'angoisser parfois quand on prend des décisions, du moins avant de les prendre. Après, on les assume. En tout cas, la réalisation ici, elle est à un niveau extrêmement élevé. Je tiens en particulier à remercier aussi les services de la ville, Madame Angélique Ribeiro et Villa Cornu qui animeront la microphonie et avec qui ça a été un réel plaisir de travailler pendant presque 1 an sur le développement de ce projet.
Vous retrouverez ici, en plus du musée numérique, un atelier de réalité virtuelle et je sais que Guy Laccornu et Angélique Ribeiro ont prévu un programme qui s'articulera parfaitement avec cette médiathèque. Enfin, puisqu'une démonstration vaut mieux que 1000 mots, je vais clore ici mon discours et vous inviter à venir découvrir la microfolie directement à l'intérieur. Et souhaitons donc tous ensemble une très longue vie à la microfolie de Saint-Mandrieux. Aujourd'hui, nous inaugurons la 32e de la région et la 9e du département, donc c'est une vraie fierté dans la région puisque vous êtes le département le mieux doté avec les Alpes-Maritimes en termes de nombre de dispositifs par habitant. Félicitations pour ça. Et c'est un plaisir donc de rendre l'accès à ces 100 000 œuvres et plus bientôt gratuitement et proche de chez vous à l'ensemble des habitants de Saint-Mandrieux et